Obama est poussé. Obama criait, oh yo, on a fouetté bien. Il dit que dans la télévision, tu me demandes si j'ai peur de toi, si j'ai peur de tes questions. C'est quelle histoire ça? Qui t'a appris le travail? Il a fouetté Obama correctement. Et ce qui se passe actuellement, c'est ne pensez pas que Amougou est fier d'être au C2 en cellule avec Apikoro. Il ne se parle pas. Ouais, Il ne se parle pas. Tu sais pourquoi? non? Parce que quand on arrête Amougou, on amène Amougou au groupement. Pendant qu'on le posait des questions, il voit son beau-père arriver. Il dit, ah, mon colonel, heureusement que tu es là. Le colonel dit, non, je ne suis pas venu te voir, on m'a arrêté aussi. Non, il croit que le colonel Gars, demain il faut que tu racontes la partie. Demain il faut que tu racontes l'histoire d'évasion. Amougou était là, on l'avait arrêté. Il était là. Il voit donc le colonel, son beau-père. Son beau-père est arrivé, il dit à son beau-père que, mais, mon colonel, tu vois les choses et tout. Le colonel dit, on m'a arrêté, on vient de m'enlever les menottes maintenant pour que j'aille en cellule. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Après quelques minutes, on arrive, Bruno Bidjan, il arrive. Lui, il avait les menottes avec... on l'a attaché comme un criminel, c'est-à-dire comme un terroriste. Il arrive, il dit, même toi, on t'a pris. Bruno pleurait. Alors, on est allé faire 2 coups de matraque à Bruno. Bruno a vendu son patron. Quand je vous dis qu'Amougou ira en prison, je vous dis en connaissance de cause. Donc, Bruno, on a fouetté Bruno 2 coups de matraque. Bruno a dit, attendez, je vais parler. Non, mais attends. Bassirou, viens nous raconter ça demain. La fin, c'est plus sucré, gars. Bruno, 2 coups, il a tout avoué. Après, Amougou vient, on dit à Amougou que bon, le colonel qui a mené les opérations ont donné les histoires aux journalistes de machin, sans frontières là. Et ce qu'Apikoro a dit concorde avec ce que le colonel a dit. Il dit à Apikoro que on te fouette un peu, tu parles, ne me parlez plus. Il est devenu comme un fouet. Il dit à Apikoro que on te tape un peu, toi tu parles, ne me parle plus. Oh là, il ne se parle pas. Alors, je finis l'histoire de la grève de la faim. Ouais, je vous dis que, franchement, si c'était pas qu'il y avait un mort dans l'histoire, il y a un type qui était venu couper l'histoire de la grève de la faim d'Amougou, qui a été la plus courte grève de la faim de l'histoire du monde. Il a commencé la grève de la faim à 7 heures. Le colonel travaillait à la présidence. Amougou a dit au colonel que bon, moi, je fais la grève de la faim. Si le chef de l'État attend ça, on va demander. Le colonel dit, le type est sans cœur. Il s'en fout. Tu peux me périr là, il s'en fout. Il dit, non, je vais faire. Il dit, OK. On a tout fait pour qu'il déjeune, il a refusé. Alors, Mélissa, qui a sa maman, qui a aussi son mari en prison, dit à sa maman que le plat préféré de Amougou, c'est le sanga avec le sucre. Le sanga, c'est un plat traditionnel et et tout. Donc, elle dit à sa maman que, elle appelle d'abord Amougou, que je t'apporte quoi à midi. Amougou dit que, je t'ai dit que c'est moi le chef de famille, je suis en grève de la faim, n'apporte rien. Il a menacé sa femme. Il dit, je suis homme là, quand je parle, tu respectes. Il dit, OK. Mélissa a donc fait le coup avec sa mère. Que bon, le plat préféré de mon mari, c'est le sanga. Prépare le sanga, tu peux donner à ton mari, qui est le colonel. La mère, la femme du colonel prépare donc le sanga. Elle vient donner au colonel. Et quand elle vient à la police au Cameroun, quand tu apportes la nourriture, on te demande de goûter. Et elle a goûté la nourriture et on demande que c'est pour combien de personnes. On a dit 2, on donne 2 cuillères. Donc, Apikoro et le colonel étaient assis de leur côté. Amougou, lui, dans sa tête, il est toujours zombie, malgré qu'il est en cellule. Il est allé s'asseoir au coin. Alors, ou bien, c'est comment il a entendu l'odeur du sanga. Il se lève, il arrive.
Il trouve le colonel et Apicoro en train de manger. Il dit, vous mangez, vous ne m'appelez pas. Le colonel Apicoro se met à trembler, il ne savait pas quoi dire et tout. Le colonel dit non, parce que tu avais dit le matin que tu fais la grève de faim. Il dit que vraiment, je ne sais pas. Il dit que vraiment, je ne sais pas qui est avec moi. Hein. Vraiment, vous tous, vous êtes contre moi. Je ne sais pas qui est qui. Il se met à insulter le colonel et Apicoro. Maintenant, il dit, donnez-moi la cuillère. On dit que non, il n'y a que 2 cuillères. Il arrache la cuillère d'Apicoro. Il dit à Apicoro, fous le camp. Tu manges tous les jours, tu ne grossis pas. Il s'assoit, il se met à manger. Maintenant, il y avait un autre problème, c'est pas fini. Avec le colonel, tu sais, l'homme militaire a un sang chaud. Il a vraiment emmagasiné beaucoup. Alors maintenant, il fallait mettre le sucre dans le sanga. Au moment de mettre le sucre, il y avait un peu de sucre parce que le colonel est diabétique. Amougou prend le plastique du sucre, il dit, toi, ta fille m'a dit que tu es diabétique, tu ne manges pas le sucre, donc tu dois manger ton sanga. Le colonel lui dit que tu es malade. Nous sommes à l'article de la mort, tu me demandes de respecter les prescriptions médicales. Je remets mon sucre, je dis que je ne remets pas. Le colonel s'est levé, il a arraché le sucre chez Amougou. Il a donné trois morceaux à Amougou, il a pris le pour lui, il a mis, il dit que c'est fini, tu ne me menaces plus. Nous sommes tous toi qui nous as mis dans cette histoire. Ça là, c'est des détails qu'on me donne parce que dans la vie, il faut être bien avec les gens, il faut garder de bons rapports avec les gens. La preuve, la première fois que toi et moi nous causons, je t'ai dit ce que tu as fait qui m'a énervé et après, toi et moi, on rit. Exactement. Tous les gens, si tu finis, tu vas voir tous les commentaires, personne ne va m'insulter. Tu auras peut-être 500 commentaires, personne ne va te dire que Bachir est méchant. Non, il n'y a personne. Tous ceux qui me connaissent. Il y a eu un Bamoun là qui t'attaquait, je l'ai viré. Je ne suis pas un milliardaire, je ne suis pas rien, je suis rien, mais j'ai le cœur. Je peux avoir 10 000, je te donne tous les 10 000, je reste 105 francs. Tu vas penser que j'ai beaucoup d'argent. Et c'est comme ça que je vivais au Cameroun. Donc, je sais vivre avec tout couche sociale, je sais vivre avec du plus grand au plus petit. Je te propose humblement d'aller faire tes recherches et demain, tu me poses des questions, même contradictoires. Écris-moi dans l'inbox de la chaîne si après le live, tu essaies de me contacter en inbox. Ça marche. Comme ça, je te laisse voilà. mon WhatsApp. Non, mais franchement, merci pour ces passages. C'est vrai que quand tu disais que tu veux parler, j'envoyais la demande. J'envoyais la demande. J'ai même utilisé de la ruse pour que vous me preniez. Non, j'ai vu ça. Mais en fait, honnêtement, j'ai essayé plusieurs fois de te prendre. Parce que... Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai dit ça pour provoquer, pour me prendre et vous m'avez pris. Non, mais parce qu'en fait, à chaque fois que je cliquais sur prendre, ça marquait impossible, quoi, je dirais, mais il me dit que je prenne alors qu'il n'a pas activé sa caméra. Bah, finalement, ça a pris et on a vraiment passé un bon moment. C'est pour ça que je ne cesse de dire que, franchement, il n'y aurait pas eu mort d'homme dans cette affaire, que ce serait un feuilleton vraiment délicieux, quoi. C'est-à-dire que on rigole, mais effectivement, allez sur ma page. La toile de fond, c'est quand même un drame qui s'est joué. Ah oui, pardon. Demain, les gars, vous savez que j'ai pas d'heure exacte. Hein, c'est vers 22 h les mecs. Hein, ça doit être 21 h. Ça marche. Moi, je travaille beaucoup plus la nuit et je suis free. Non, c'est pareil, je serai aussi un peu à mon travail. Donc, allez sur ma page, voir les directs que j'ai fait, où j'ai vraiment lavé Amougou correctement. Et liker ma page officielle. Naturellement, ça sera fait. D'ailleurs, ton direct, je veux le partager sur cette chaîne. Donc, ça marche. C'est avec ton compte Youbas Mahmouda, c'est ça? Oui, Youbas Mahmouda. Il y a Youbas Mahmouda et Youbas Mahmouda officiel. C'est sur Youbas Mahmouda officiel, c'est ça? Youbas Mahmouda simple et Youbas Mahmouda officiel. Ah oui, merde, il y a Djemassi qui a sauté tout à l'heure, on est obligé de reprendre. Mais Djemassi, comme tu as bien remarqué, on a accordé la priorité à, je veux dire, voilà. Nous, on parlait d'Amougou Bellinga, on ne le connaissait pas, mais c'est toujours intéressant dans ton live qu'il y a quelqu'un qui le connaît. Ça fait la différence avec tous ces cuons là dehors qui sont des affamés à 2 balles
qui n'ont jamais connu Amougou Bellinga, qui parlent en son nom. Donc, eux, ils sont qui, quoi? Voilà, c'est logique, il le connaît, il sait de quoi il parle. Il a été son intime. Donc, Voilà. tous les gens que vous voyez parler que Amougou présomption d'innocence, ça n'existe pas au Cameroun. Non, Quelqu'un comme Amougou qui insulte un ambassadeur, on va l'arrêter pour rien et on dit présomption d'innocence. Quelqu'un qui passe au temps à dire aux gens, je vais référer sur le chef de l'État. Je remonterai sur le chef de l'État. Voilà. Attends, c'est moi qui est le premier à dire aux gens qu'Amougou n'a pas le numéro de Paul Biya. Tout le monde pensait qu'il avait le numéro de Paul Biya. Et quand j'ai donc dit dans les médias, il a appelé un ministre pour faire ses CCA. Il a dit, j'ai dit aux gens que c'est Major Assé qui l'utilise pour utiliser la voix de Paul Biya. Vous comprenez? Ouais. Alors, un jour, il appelle un ministre qui était déjà au courant, à qui j'ai dit que c'est Major Assé qui l'intimide et tout. Un jour, il a dit au ministre que il faut me donner tel machin, sinon moi je vais réagir. Le ministre a dit, je ne donne pas, va dire à Major Assé de m'enlever comme celui ton président. Connard. Idiot. Et tu connard, va dire à Major Assé de m'enlever. Comme vous imitez la voix du chef de l'État. C'est depuis mes sorties qu'Amougou s'est calmé. Hein. Ah oui. Ceux qui débordent de leur débat, j'ai dit c'est à partir de 22h, je ne sais pas exactement à quelle heure, mais c'est serait vers 22h en fait. Voilà. Donc, quand on a une discussion comme celle-ci qui était très intéressante, moi je voudrais tout de même retenir une moralité qui pour moi est très très frappante, parce que je n'arrive pas à comprendre comment un monsieur comme celui-là, parce qu'il faut tout de même avoir du respect pour tous les êtres humains, qui n'a aucun courant intellectuel, a réussi à mettre dans sa poche autant d'intellectuels comme des ministres au Cameroun. Moi, c'est ça qui m'inquiète en fait. C'est comment est-ce qu'un mec comme celui-là a réussi à mettre tout ce gratin intellectuel dans sa poche au point d'avoir cette ascension sociale en un laps de temps et devenir milliardaire. Pour moi, c'est cette moralité-là, moi, qui m'inquiète. Je peux avoir une tentative de réponse sans être sûr que c'est une réponse. En fait, à partir du principe... Je vais répondre après, s'il vous plaît. Alors, je vais essayer de répondre, tu me diras si c'est bon. En fait, quand tu es un ministre et que tu as besoin d'un prête-nom, tu as tout intérêt à prendre quelqu'un qui n'est pas spécialement intelligent pour pouvoir te doubler, en fait. Voilà. Donc, tu as besoin d'un abruti fini et qui n'aura pas assez d'intelligence pour vouloir te doubler ou quelqu'un dont tu peux lire le